Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'avais pas envie de parler politique particulièrement, voyez-vous, parce que, bon, on a un petit peu marre, là, en ce moment, on a un petit peu à la casquette. Et donc là, je suis tombée sur cet article-là, en scrollant un petit peu, là, sur les articles de presse, et je suis tombée sur ça, vraiment en tout début, et je me suis dit, là, il faut que j'en parle, parce que c'est relativement inquiétant. C'est sur des cyberattaques qui sont en cours contre 8 banques françaises. Et il y a un virus, littéralement, qui essaye de piller votre compte. Donc, c'est un article qui a été publié donc, le 5 décembre. Donc, c'est tout récent. Et je pensais que c'était nécessaire de vous alerter là-dessus, très honnêtement, parce que on n'est pas à l'abri de ce genre de petites couillonneries. Donc, un malware Android vise actuellement les utilisateurs de 8 banques françaises. Actif depuis juin 2024, donc ça date déjà quand même un petit peu, ce virus sophistiqué, baptisé DroidBot, compromet les smartphones pour voler les identifiants et les mots de passe bancaires. Au terme de l'intrusion, le pirate espère pouvoir siphonner tout l'argent sur votre compte. Là, même si tu es à découvert, que tu n'es pas encore à ton autorisation de découvert, t'es BZF. Hein. Bon, apparemment, ça ne concerne pas l'iOS, ça ne concerne pas les Apple, mais bon, je ne sais pas ce que vous avez vous, si vous avez un iPhone ou si vous avez un Android tout comme moi. Donc un nouveau malware bancaire menace les utilisateurs de smartphones Android. Les chercheurs de Clifeye ont en effet décelé la présence d'un nouveau virus baptisé DroidBot à la fin du mois d'octobre 2024. Selon l'enquête menée par les experts de la société milanaise spécialisée dans la lutte contre la fraude en ligne, DroidBot est actif depuis juin 2024. Le logiciel malveillant est commercialisé par des pirates turcs dans le cadre d'un abonnement de type Malware as a Service. Donc malware comme un service. Hein. Ce type d'offre permet aux cybercriminels de payer pour utiliser un logiciel malveillant en échange d'un accès temporaire ou limité. En l'occurrence, le malware est accessible pour la somme de 3 000 $ par mois. Au moins 17 gangs se sont affiliés à DroidBot pour s'en servir dans leurs attaques. Donc c'est déjà des gens qui ont un peu d'argent, parce que 3000 boules par mois, faut pouvoir les sortir déjà. Donc ils sont peut-être bien, bien habitués des faits. Donc les 8 banques de France dans le viseur de DroidBot. Et là vous allez voir les 8 banques concernées. Si vous êtes concerné, faites super gaffe. Donc au dire de Clifeye, DroidBot est conçu pour s'attaquer aux utilisateurs de 77 entités distinctes, dont des banques, des institutions financières ou des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Citons des exchanges comme Binance, KuCoin, Kraken, OKCoin ou un wallet comme Kraken. Parmi les autres cibles du virus, on trouve plusieurs banques françaises. Boursorama, BNP Paribas, Crédit Agricole, AXA Bank, la Caisse d'épargne, la Banque Populaire, ING et la Société Générale. Donc si vous êtes dans une de ces banques-là, méfiez-vous quand même. Voilà. Et si vous avez un smartphone et non un Apple, d'accord ? Donc si vous faites partie des clients de ces banques, on vous encourage à redoubler de prudence. Les chercheurs ont d'ailleurs décelé plusieurs attaques reposant sur DroidBot en France. En fait, Clifeye a compté 776 intrusions au Royaume-Uni, en Italie, en France, en Turquie et en Allemagne. L'Espagne et le Portugal complètent la liste des cibles privilégiées du malware. 4 nations, dont la France, concentrent l'essentiel des attaques. Bah oui, on a vendu nos données aux ricains, hein, vous savez, pendant le Choose France, là. Données de santé, mais il y avait certainement autre chose. Hein. Bon. Donc le mode opératoire de DroidBot. Pour piller le compte bancaire de ses cibles, DroidBot va d'abord se faire passer pour une des applications déjà installées sur leur smartphone. En général, DroidBot se fait passer pour Google Chrome ou le Google Play Store pour berner les utilisateurs. Parfois, le virus prend la forme d'une application intitulée Android Security. Cette tactique permet de convaincre les victimes de télécharger le malware depuis des sites web frauduleux ou des fichiers APK. Ne me demandez pas ce que c'est APK, je n'en sais strictement rien. Voilà. Cherchez-vous, tiens, sur Google, ce que c'est. Donc, une fois que c'est fait,
Le DroidBot va tout faire pour voler vos données sensibles. Par exemple, le virus va enregistrer tous les mots tapés sur le clavier et intercepter les SMS à la recherche de codes de connexion. Surtout, il va afficher une fenêtre malveillante factice au-dessus d'une application bancaire ou financière. Plus largement, DroidBot peut permettre aux cybercriminels de visualiser tout ce qui se trouve sur votre écran. Toutes ces astuces permettent de dérober vos identifiants et vos mots de passe. Avec ces données, il est aisé de pénétrer sur votre compte pour réaliser des virements à votre insu. Et comme vous avez vous-même téléchargé l'appli, allez donc essayer de vous faire rembourser par votre banque derrière. C'est très compliqué, parce que généralement, ils usurpent votre IP, votre adresse, la totale. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Et apparemment, j'aurais commandé 2 doubles laisses et des gamelles pour chiens pour une petite somme de, je crois que c'était 62 €. C'était pas en soi énorme, mais bon. Et quand j'ai parlé de ça à ma banque, j'ai fait un dossier fraude, bien évidemment. Et oh, quelle était ma surprise! Ça a été commandé de mon IP, j'ai été livré à mon domicile. Ah bon? Sauf que j'avais pas de chien, j'ai toujours eu des chats. Puis bon, de toute façon, même une double laisse, il aurait fallu que j'ai au moins 2 chiens, quoi. Bon, bref. Enfin, pour vous dire que, voilà, ils savent y faire. Et j'ai pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit sur Internet, mais bon, ils sont forts, hein, ils sont forts. Bon. Donc, en miroir, de nombreux virus Android, DroidBot exploite les services d'accessibilité d'Android, conçus pour aider les personnes malvoyantes à utiliser leur appareil. Donc, en plus, ils s'attaquent à des handicapés. Sympa, hein? Donc ces services sont détournés par de nombreuses applications malveillantes. C'est grâce aux accès accordés par la victime que le virus permet le contrôle à distance de l'appareil infecté. Les pirates peuvent ainsi simuler les interactions des utilisateurs, telles que le fait d'appuyer sur des boutons, de remplir des formulaires et de naviguer dans des applications permettant ainsi aux attaquants d'utiliser l'appareil comme s'ils étaient physiquement présents. Ah, c'est bien Internet, hein, mais bon, ça a ses failles aussi. Hein, voilà. Donc, les développeurs de DroidBot, mettent à disposition de leur clientèle un panneau d'administration. Par le biais de celui-ci, les pirates peuvent organiser leurs attaques et personnaliser DroidBot pour cibler des applications bien précises ou utiliser différentes langues en fonction des cibles. Ils offrent aussi une assistance sur Telegram et des mises à jour régulières. Clify pointe du doigt la sophistication et l'adaptabilité de DroidBot. Donc c'est un virus qui est en évolution. Les chercheurs affirment que le virus est toujours en développement actif. Dans un avenir proche, il est probable que le malware bénéficie de nouvelles fonctionnalités ou parvienne à cibler d'autres banques. Par ailleurs, les indices laissent penser que les développeurs ont l'intention de viser d'autres régions du monde, à commencer par l'Amérique latine. Marrant, pas les USA, pas les Émirats arabes, pas l'Australie, pas tout ça. C'est quand même dingue. Hein, bon, bref. Ça va être plus facile dans notre coin, je sais pas. Enfin, bref. Donc, ce Clify, indique qu'il y a des efforts continus pour améliorer l'efficacité du logiciel malveillant et l'adapter à des environnements spécifiques. Nous ne sommes donc pas au bout de nos surprises. Tu m'étonnes, Charles. Donc, pour éviter de tomber dans le piège tendu par DroidBot, on vous recommande donc d'éviter à tout prix l'installation d'applications en dehors du Play Store. Hein. Aux dernières nouvelles, le virus n'est en effet pas parvenu à se glisser sur la plateforme de Google. Ben, désolé, là, mon éclairage vient de s'éteindre. Pourtant, j'avais bien rechargé ma batterie pour ma lampe torche. Bon, bah, écoutez, on finira un peu sombre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. C'est voilà. Bon, enfin voilà, mes amis, soyez bien prudents. Hein, mais je sais que vous êtes dans ma communauté plutôt aware. Mais pour les nouveaux arrivants qui, eux, ne connaissaient pas cette petite fraudoulette, méfiance, quoi. Hein. Soyez disciplinés à ce niveau-là et puis surtout, n'utilisez jamais le même mot de passe pour tous les sites. Hein. C'est vrai que c'est plus pratique, mais bon. Et puis des trucs compliqués, notez-les au pire. Voilà. Tel site ou telle appli, tel mot de passe, etc., pour pouvoir vous en souvenir et comme ça, voilà, vous vous gourrez pas. Mais c'est vrai que c'est très inquiétant. Voilà. Et puis ensuite, je voulais remercier pour le live hier. Je ne m'attendais pas à des milliers et des cents de viewers en même temps, rassurez-vous bien. Je me doutais que ça allait être petit. Mais ça m'a fait plaisir quand même. Donc merci à André, merci à Christophe, merci à Yves, mon petit jardinier.
Je dois en oublier, Christophe, j'ai déjà dit, peut-être, non, je sais plus. Enfin bon, voilà, ça m'a fait un grand plaisir. En plus, ils ont pu me poser quelques petites questions. Et j'étais très déçue de ne pas voir mon Yvette. J'espère qu'elle va bien, parce que je vous accuse pas que je la vois plus trop, ça m'inquiète. Voilà, mon Yvette, donne-moi des nouvelles en commentaire ou par un petit mail, s'il te plaît, parce que je m'inquiète pour toi, ma belle. Allez, voilà. Bon, bah écoutez, n'oubliez pas pouce, cloche, abonnement, commentaire, ça aide réellement les algorithmes. Hein. La vidéo Hidalgo, comme j'ai dit dans le live, quand même presque 500 vues, pas un seul commentaire. J'étais assez étonnée. Ou alors, soit c'est YouTube qui a tout bloqué, parce que franchement, j'étais étonnée. Mais allez-y avec les commentaires, en rapport avec la vidéo, bien évidemment, c'est toujours mieux. Et dites-moi, faites-moi, tiens, un petit retour de si vous avez, vous, déjà été victime de ce genre de fraude. Parce que c'est vrai que des fois, c'est à s'y méprendre. Hein. C'est assez facile. Voilà, en tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous. Le petit don, la petite souscription, ça mange pas de pain, ça ferait plaisir à votre mams. Vous ruinez pas, c'est à votre bon cœur, mes bons amis. C'est bientôt Noël, ça peut être mon petit cadeau de Noël si vous le souhaitez. Petite souscription ou un petit don, au choix. Et puis, bah, portez-vous bien, prenez soin de vous. Carpe diem, hein, parce que là, c'est la merde. On va pas se le cacher, c'est la merde. Allez, on va voir comment ça tourne. Je vous tiens au courant, de toute façon, je vous informe de ce qui va se passer avec le nouveau gouvernement là, qui est démissionnaire. Alors, on va être coutumier du fait. Bon, en Belgique, ils sont restés 2 ans comme ça va très bien. Ça n'avait jamais aussi bien tourné en Belgique d'ailleurs qu'à cette période-là. Donc peut-être que ça sera à souhaiter qu'ils nous en mettent pas. Hein. Voilà. Ça va être de toute façon compliqué, ça va redémissionner derrière. Enfin, ça va pas redémissionner, mais recensurer derrière. Bon. Allez, bon courage, et puis bon courage au futur Premier ministre, quoi. Ça risque, faut vouloir le faire quand même, hein, le boulot. C'est pas gagné. Enfin, du moins, la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'auront pas leur retraite de ministre, parce qu'ils ne sont pas restés 6 mois. Donc déjà, c'est une économie de fait, les amis. Si on pouvait les faire tomber tous les 3 mois, ça serait bien. Comme ça, on n'aurait pas à les payer. Pas leur retraite, j'entends, hein, parce que bon, sinon, leur salaire, bien sûr qu'ils les touchent, ces enfoirés. Voilà, allez. À bientôt. Et merci encore pour le live. Hier, c'était sympa. Allez, à ciao les amis.